Livre audio au-delà de la mort. Bien. La mort physique, chapitre 1. Qu'est-ce que la mort physique? La cessation de toutes les fonctions organiques, le décès. Mais qu'y a-t-il après la mort? La mort est profondément significative. En découvrant ce qu'elle est, nous connaîtrons le secret de la vie. Ce qui continue au-delà du sépulcre ne peut être connu que des gens à la conscience éveillée. Vous êtes endormis, et par conséquent, vous ignorez ce qu'il y a au-delà de la mort. Les théories, il y en a beaucoup, chacun peut se faire son opinion tel un bouffon, mais l'important, c'est d'expérimenter de façon directe ce qui se rapporte au mystère d'outre-tombe après la vie, après la life. Je puis vous assurer que dans l'ultra de cette grande nature vivent les âmes des défunts. Pourquoi a-t-on peur de la mort? La peur de la mort est due à l'ignorance. Quand la conscience s'éveille, l'ignorance disparaît, et alors la crainte de l'inconnu cesse d'exister, la crainte de la mort cesse d'apparaître. Nous savons qu'après la mort, le corps physique se désintègre dans la tombe. Mais qu'advient-il de l'âme? Où va-t-elle? L'âme des défunts continue dans les dimensions supérieures de la nature. C'est un fait. Cela signifie en fait que les désincarnés peuvent voir le soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les vallées, les montagnes, tout comme nous, mais de façon plus éclatante, plus énergétique. Est-il vrai qu'après avoir mené une vie de méchanceté et de libertinage, si nous nous repentons au moment de la mort, l'âme peut se sauver? Pour l'indigne, toutes les portes sont fermées, sauf une, celle du repentir. Il est clair que si nous nous repentons même au dernier instant, nous pourrons être aidés afin d'amender nos erreurs. Pourquoi, après être morts, venons-nous comme fantômes dans ce monde? Il est bon de savoir que dans cette planète existe un univers parallèle, une dimension parallèle, des régions d'une quatrième dimension où vivent les défunts. Ce monde, apparemment invisible, interfère avec le nôtre sans se confondre avec lui, et seuls ceux qui ont la conscience éveillée, la supraconscience, peuvent percevoir ces esprits désincarnés. Ou par le biais de la méditation transcendantale, tout à fait. Où va l'âme d'un être humain qui s'enlève lui-même la vie, un être humain qui se suicide, où va-t-il? Les suicidés souffrent beaucoup après la désincarnation. Ils vivent ici et maintenant, dans la région des morts, et devront retourner à une nouvelle matrice et renaître dans cette vallée de larmes et mourir contre leur volonté en arrivant à l'âge auquel ils s'étaient suicidés. Cette fois, dans les instants où ils espèrent le plus dans la vie. L'âme et l'esprit sont-ils une même chose? Un esprit, ouvrez les guillemets, on est. Une âme, on a. Ils sont donc différents. Un esprit et une âme, c'est différent. Les animaux et les plantes ont-ils une âme? Oui, ils en ont une. Les âmes végétales sont connues de toutes les légendes universelles sous le nom de fées, etc. Les âmes animales sont des créatures innocentes. Rappelons-nous le mot animal. Si nous lui enlevons la dernière lettre L, il restera écrit ainsi, anima. Existe-t-il un jugement supérieur après la mort et qui le rend? Après la mort, nous devons revoir la vie qui vient de se terminer. Nous la revivons de façon rétrospective avec l'intelligence et le cœur. Cette rétrospection terminée, nous devons alors nous présenter devant le tribunal de Dieu, les anges de la loi, appelés chez les orientaux les seigneurs du karma.
et nous jugerons alors selon nos actes, et de ce jugement, il peut résulter que nous retournions à une nouvelle matrice pour renaître dans ce monde immédiatement, ou que nous passions, bien sûr, une période de vacances dans les mondes de la lumière et de la félicité, et pour finir, que nous devions nous voir obligés d'entrer à l'intérieur de la terre, où sont les mondes enfers, avec toutes leurs peines et tourments. Quand un enfant meurt en naissant, où va son âme? Eh bien, c'est simple. Il est écrit que les âmes des enfants entrent dans les limbes, la région des morts. Mais ensuite, ils retourneront entrer dans une nouvelle matrice et renaîtront en ce monde. À quoi est-ce dû qu'ils meurent en naissant? Cela est dû à la loi du destin. Les parents qui devaient passer par cette dure leçon, qui, dans des vies antérieures, furent cruels avec leurs fils, et avec cette souffrance, ils s'améliorent, ils apprennent à aimer. Ainsi, les parents qui perdent leur enfant à leur naissance, c'est une répercussion karmique de leur dur traitement avec leur enfant dans une vie passée. Servent-elles d'aide pour l'âme les messes que l'on fait après la mort? Tout rituel aide les âmes des défunts. Il est clair que les prières des souffrants apportent beaucoup de consolation aux âmes des décédés. Chapitre 2. Au-delà du sépulcre. Pourquoi, à l'instant de mourir, certains pleurent alors que d'autres chantent ou sourient? On peut subdiviser cette question en 3 parties. Premièrement, il est écrit que l'on naît en pleurant et que l'on meurt en pleurant. Deuxièmement, il y a des cas où le moribond chante en se rappelant des moments heureux du passé. Et troisièmement, il arrive qu'il sourit, bien que ce ne soit pas très fréquent, peut-être parce qu'il se rappelle des scènes plaisantes de son existence. Qui ordonne à l'âme de sortir du corps pour qu'il puisse être enterré? Au moment où le moribond exhale son dernier souffle, un ange de la mort accourt au lit mortuaire de ces anges. Il y en a des légions, on les appelle les anges de la mort. Ce qui relie l'âme au corps est ce que l'on appelle le cordon d'argent. Et l'ange de la mort vient couper le cordon d'argent au fil de la vie qui connecte l'âme avec le corps physique. Le moribond voit souvent la forme spectrale de cet ange. La faux, avec laquelle on le représente habituellement, est très réelle. Cet instrument de travail, justement, sert pour que cette déité puisse couper le fil de l'existence. Exactement tout ce qu'inventent les hommes, les dessins animés, les films, proviennent de leur subconscient et ils n'ont rien inventé, ils ne font que s'inspirer inconsciemment de ce qui existe déjà sur d'autres plans dimensionnels. Que mangent et avec quoi payent les défunts? Que mangent et avec quoi payent les défunts? Ici, en France, nous célébrons le jour des morts, le 31 octobre de chaque année. Ce jour-là, les gens visitent le cimetière, mettent des bougies allumées sur les tombes, et y déposent aussi des plateaux, bols, verres, etc., avec les aliments et boissons que les désincarnés aimaient le plus lorsqu'ils étaient vivants. Beaucoup de ces gens ont coutume de manger ensuite ces mets, et quiconque a un peu de sensibilité psychique pourra constater qu'il manque à cette nourriture son principe vital. Les gens simples pensent, et avec juste raison, que l'être chéri désincarné s'alimente de ces nourritures. Il ne fait pas de doute que les décédés mangent réellement, non la partie physique des aliments, mais leur aliment, dirons-nous, éthérique, subtil, inconnu de la vue physique, mais perceptible par la clairvoyance. Nous ne devons pas oublier que dans tout aliment physique existent des aliments éthériques facilement assimilables par les défunts. Les désincarnés peuvent visiter un restaurant du monde physique, saluer les vivants, et leur subconscient leur répondra. Il demandera de la nourriture, et il est évident que l'ego interne du propriétaire du restaurant apportera à la table des formes mentales semblables aux plats et aliments qui sont consommés dans l'établissement. Le désincarné, assis dans la salle à manger, mangera de ces plats subtils, faits avec l'essence du monde mental, et y paiera en monnaie mentale, sortant ensuite du restaurant.
Dans ces conditions, il est évident que les morts continuent à croire qu'ils sont vivants, forcément. Combien de fois n'a-t-on pas senti la présence de personnes qui venaient de se désincarner dans les maisons où ils ont passé le plus clair de leur temps? C'est tout à fait normal en fait, il n'y a rien d'étonnant à ça. Toute personne qui a développé la clairvoyance et les facultés de l'âme peut le mettre en évidence. Mais où habitent les défunts? Où habitent les défunts? C'est très simple. Les défunts vivent les premiers jours dans la maison où ils sont décédés, ou dans la clinique, ou l'hôpital où ils sont morts, dans les premiers jours. Et ensuite, puisqu'ils doivent revivre la vie qu'ils viennent de passer, il est clair qu'ils vivront aux endroits où ils avaient habité auparavant. Comment s'habillent les défunts? Comme ils avaient l'habitude de s'habiller dans la vie. En général, ils s'habillent du même habit que celui avec lequel ils sont enterrés. En général, c'est comme ça qu'on voit les choses. Quelle distraction les défunts? Il est clair que l'ivrogne continuera d'aller dans les bars, comme il le faisait dans sa vie physique. Le cinéaste continuera d'aller au cinéma. Le joueur dans les maisons de jeu. La prostituée là où elle vivait. Le partouzeur dans les boîtes à partouze. Et le drogué dans les lieux de drogue, chez lui pour se défoncer à l'époque, quoi. Voilà. Alors, est-ce que les défunts se baignent-ils et dans quelle eau? Il est évident qu'ils se baignent les défunts, dans les mêmes eaux que celles où se baignent les vivants, sauf qu'ils utilisent l'eau de la 4ème dimension, c'est tout. C'est une dimension parallèle à la nôtre où vivent toutes les créatures qu'on dit invisibles. Pourquoi y a-t-il des personnes qui meurent plus rapidement que d'autres? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui se plaisent trop dans le monde et il est clair qu'ils ne veulent pas s'en aller et demeurent en agonisant des heures et des heures. Quel espoir ont les défunts? Cet aspect des espérances est très varié. Cela dépend de la qualité du mort. La plus grande espérance d'un avare, même après sa mort, c'est d'obtenir plus de richesses, car il a la conscience endormie. La plus grande espérance d'un homme épris sera donc d'obtenir que les femmes l'adorent, qu'elles le désirent, qu'elles l'idolâtrent. La plus grande espérance d'un homme profondément religieux sera d'entrer dans les régions ineffables de la lumière. Que cherche l'âme après qu'elle a abandonné le corps? L'âme cherche ce qu'elle désire. La mère cherche son fils, et parfois se rendra visible. L'époux cherche son épouse, si toutefois il l'adorait, et celui qui laisse des trésors enterrés les cherchera à l'endroit où il a laissé ses richesses. Les défunts ont-ils des autorités comme dans le monde physique? Oui, les autorités existent dans tous les coins de l'univers, aussi bien chez les vivants que chez les morts. Par exemple, les autorités des âmes perdues qui vivent dans l'abîme seront les démons eux-mêmes. Les autorités des êtres ineffables seront ceux qui ont au-dessus d'eux dans l'échelle de la hiérarchie. Mais comme les gens ont la conscience endormie, il est évident qu'ils continuent même après la mort à respecter les autorités du monde physique. Ainsi, nous allons passer à la partie 2. Comment les morts voient-ils le monde des vivants? En fait, les morts, les désincarnés, ils voient les mêmes rues, les mêmes villes et les mêmes gens, tout comme s'ils étaient vivants. Voilà. Pourquoi le défunt ne se rend-il pas compte qu'il est mort? En fait, les défunts et les désincarnés continuent à croire qu'ils sont vivants, parce qu'ils ont la conscience endormie. Comme ils étaient endormis dans leur vie, il est normal qu'après leur mort, ils soient encore endormis, quoi. C'est tout à fait normal. Cela demande beaucoup de travail pour leur faire réaliser qu'ils n'appartiennent plus au monde des vivants. Comme ils voient toutes les choses exactement de la même façon qu'ils les voyaient pendant leur vie, il est clair qu'ils ne soupçonnent pas qu'ils sont morts.
Puisque ce que voit un mort et ce que voit un vivant est exactement la même chose sous deux dimensions différentes, dans deux dimensions différentes. La troisième dimension est la dimension que perçoivent les incarnés, les vivants. La quatrième dimension est celle que percevront plus facilement les désincarnés. Et voilà, et en fait c'est deux dimensions qui sont pleinement similaires en fait, sauf que la quatrième dimension est plus belle, plus éthérique. De quoi s'occupent les défunts? Les gens, quand ils sont morts, continuent à être occupés avec les mêmes tâches que quand ils vivaient, puisqu'ils ne suspectent aucunement qu'ils ont trépassé, tout simplement. Ça va pas plus loin en fait, hein, si tu regardes bien. Un mort peut-il se rendre où il veut, comme il le faisait durant sa vie? Les morts ont pleine liberté de se déplacer dans toutes les régions de l'espace et pour visiter tous les lieux. De quelle lumière s'éclairent les défunts? Les défunts, ils s'éclairent de la lumière astrale. Cette lumière est un feu allumé des nimbes du soleil et fixé sur la Terre par la force de gravité et le poids de l'atmosphère. Sentons de la douleur en mourant. La mort est douloureuse pour les jeunes, mais délicieuse pour les vieux. C'est comme pour un fruit, quand il est mûr, il tombe de lui-même, de par son propre poids. Mais quand il est vert, il ne tombe pas, et on pourrait dire qu'il souffre d'être arraché. Après que l'on soit mort, peut-on reconnaître son propre corps dans le cercueil? Les gens peuvent voir leur corps, mais ils ne le reconnaissent pas, parce que, étant donné qu'ils ont la conscience endormie, ils refusent toujours de croire qu'il s'agit de leur propre corps, et pensent que c'est le corps d'une autre personne. Si la personne se rendait compte qu'elle est morte, pourrait-elle se réintroduire dans son corps avant que l'on l'enterre? Après que le fil de la vie a été coupé, il n'est plus possible de rentrer dans son corps. Dans le cas où la personne serait consciente du fait qu'en réalité elle est bel et bien morte, de deux choses l'une. Ou bien elle aurait terriblement peur, ou bien elle s'en réjouirait. Car c'est l'évolution logique de la vie. Tout dépend en fait des qualités morales du défunt. Quelle consolation reçoit l'âme quand le corps meurt? C'est très simple. La consolation des désincarnés est la prière des affligés. Il faut prier pour les morts. Il faut prier pour les morts. Vous m'avez compris? Prier pour les morts, tout simplement. Un défunt peut-il amener un vivant au monde des morts? Nous, les gnostiques, nous apprenons à sortir de notre corps physique à volonté, et nous pouvons alors visiter le monde des morts dans la quatrième dimension. Les défunts peuvent aussi, à certaines occasions, emmener les âmes de leurs amis. Cela se produit principalement durant le sommeil. Mais ceux-ci rentrent au monde physique au réveil du sommeil normal, car chaque nuit quand on dort, notre âme sort du corps et part faire un voyage astral, sauf qu'on est inconscient. Et durant ces moments de voyage astral inconscient, les âmes des morts peuvent venir nous chercher, effectivement. Cela signifie que la visite du monde des morts s'effectue pendant le sommeil du corps. Vous comprenez ? Est-ce que dans le monde des défunts, il y a des avions, des voitures et des trains, tout comme dans le monde physique? Toutes les inventions qui existent dans le monde physique viennent précisément de la région des morts. Ces engins sont dans le fond des formes mentales que les désincarnés peuvent voir, entendre, toucher et palper. Tout ce que les êtres humains créent existe déjà sur d'autres plans dimensionnels. Il faut le savoir. Chapitre 3. La loi du retour. Alors, la loi du retour, parlons-en. Qu'entend-on par retour?
Les gens ordinaires et communs entendent par retour le fait de revenir à une nouvelle matrice. Ceci signifie que nous pouvons réincorporer un nouvel organisme humain. Il n'est pas superflu de dire qu'en retournant, nous renaissons et nous existons de la même façon que nous avons vécu dans notre existence présente. Pourquoi ne nous rappelons-nous rien de nos vies passées ? Tout simplement, les gens ne se rappellent pas leur vie antérieure parce qu'ils ont la conscience endormie. Par exemple, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé l'année dernière, à la même heure ? Non, il est vrai que je ne m'en souviens pas. Ben tout simplement parce que tu as la conscience endormie. Si tu avais la conscience éveillée, tu te rappellerais de toutes tes vies passées. Qui sont ceux qui retournent ? Tant qu'on a une possibilité de salut, on peut retourner à une nouvelle matrice et revêtir un nouveau corps physique. Homme, femme, peu importe. Asiatique, africain, américain, australien, européen, nordique, peu importe. Tant qu'on a une possibilité de salut, on peut revenir. Cependant, quand le cas est perdu, quand nous sommes devenus définitivement mauvais, quand il n'y a plus rien à faire pour nous, quand aucun châtiment ne réussit plus à nous être utile, alors il est clair que nous ne retournons plus. On ne donnera donc pas de nouveau corps, et nous entrons dans les mondes enfers, où l'on n'entend que les pleurs et les grincements de dents. Comment pouvons-nous vérifier que nous sommes revenus de nouveau à ce monde ? Le retour à ce monde après la mort est pour certains une théorie de plus, pour d'autres un dogme, une farce, une superstition, une croyance, mais pour nous, qui nous rappelons nos vies passées, le retour est un fait. Ceci signifie que ce n'est qu'en nous rappelant nos existences antérieures que nous pourrons mettre en évidence la crue réalité de la réincorporation au retour à cette vallée de larmes. Cependant, nous le répétons, il n'est possible de nous rappeler nos vies passées qu'en éveillant la conscience. Pourquoi venons-nous de nouveau à ce monde ? Nous revenons à ce monde dans le but de nous rendre parfaits. Car malheureusement, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits et nous revenons à ce monde dans le but d'en finir avec nos erreurs, de dissoudre tous nos défauts psychologiques, et une fois qu'on a dissous tous nos défauts psychologiques, nous revenons à notre demeure originelle cosmique. Comme nous ne rentrons pas en boîte de nuit avec des baskets trouées et puantes, nous ne pouvons rentrer dans le royaume de Dieu avec une âme souillée par les égos et les péchés. Eh oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui retourne à ce monde des êtres humains ? Ce qui se retourne à ce monde, c'est l'âme du défunt, putain ! L'âme du défunt et les égos. Les animaux et les plantes retournent-ils aussi à ce monde ? Les âmes des plantes, des animaux et des pierres sont les élémentaux de la nature. Ils reviennent également à ce monde, de façon continue. Par exemple, si une plante se dessèche et meurt, l'élémental de ce végétal renaît dans une autre plante. Si un animal meurt, l'élémental de cette créature revient dans un nouvel organisme animal, tout simplement. C'est tout à fait logique, c'est tout ce qu'on sait depuis des lustres et des lustres. La prédestination existe-t-elle ? Bon, écoute, chaque âme est l'artisan de son propre destin. Donc, si quelqu'un agit bien, il reçoit un bon destin, et s'il fait de mauvaises actions, il renaît dans ce monde pour souffrir et payer tout ce qu'il doit. On appelle ça le karma. Si tu fais du bien, tu auras du dharma, si tu fais du mal, tu auras du karma. Voilà, le dharma, c'est des conséquences positives à des actions et des paroles positives. Le karma, c'est des conséquences négatives à des paroles et des actions négatives. Tout simplement. Maintenant, on expliquera pourquoi les uns naissent sur un matelas de plumes et les autres dans la misère. Je voudrais me rappeler mes vies passées, mais comme j'ai la conscience endormie, de quelle façon puis-je l'éveiller ? En suivant le sentier de la sainteté,
En suivant le sentier de la sainteté, c'est le chemin pour éveiller la conscience. Finissez-en avec vos erreurs, repentez-vous de vos mauvaises actions, devenez pur en pensée, parole et action, pur en pensée, parole et action. Je vous garantis que quand vous aurez obtenu la vraie sainteté, votre conscience sera éveillée, tout simplement. La vraie sainteté. Pourquoi sommes-nous nombreux à ne pas croire que nous avons eu d'autres vies antérieures? Certaines personnes ne croient pas ceci simplement parce qu'ils ne se rappellent pas leur vie passée et ne se les rappellent réellement pas parce qu'ils ont la conscience totalement endormie. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Vous, monsieur, vous rappelez-vous vos vies passées? Êtes-vous certain que le retour existe? Il est clair, franchement, si je me rappelais pas de mes vies antérieures, je perdrais pas mon temps. Je me risquerais pas non plus à défendre avec tant de passion la doctrine du retour. Heureusement, je me rappelle avec une entière exactitude toutes les vies que j'ai eues sur la planète Terre. Une entière exactitude. Combien de fois peut-on retourner? Il est écrit en lettres d'or dans le livre de la vie que l'on retourne à ce monde 108 fois. Et 108, c'est le nombre de perles que porte le collier du Bouddha. Que porte le Bouddha. Le nombre de perles du collier du Bouddha. Pourquoi certains êtres humains retirent-ils sous forme d'hommes et d'autres sous forme de femmes? Tout dépend des circonstances de la vie. Parfois nous devons retourner dans un corps physique féminin et d'autres fois masculin. Ceci en accord avec les actes de nos vies antérieures. À chaque fois. Les âmes perdues entre... Pourquoi dit-on que si nous maltraitons les animaux, on peut retourner en cheval, chien, chat, etc., etc. Bon, eh bien moi je ne pense pas cela. Je pense pas que nous pouvons retourner en chat, chien, cheval, etc., etc. Je pense que lorsqu'on est devenu humain, on a 108 vies, on a un cycle de 108 vies pour retrouver l'éveil spirituel, pour redevenir pur. Et après, si nous ne retrouvons pas l'éveil spirituel au bout de nos 108 incarnations humaines, nous pouvons effectivement retourner au cycle minéral, végétal, puis ensuite animal. Donc il faut savoir que les âmes perdues entrent dans les mondes enfers. L'homme, là, comme disent les écritures sacrées, elles passent par la mort seconde. C'est après cette mort que les âmes condamnées restent libres de toute tâche. Alors, elles peuvent revenir à ce monde, elles évoluent comme des élémentaux minéraux, en montant ensuite à l'état végétal, puis elles se réincorporent dans des organismes animaux, et plus tard, elles reconquièrent l'état tant désiré humain, qu'elles avaient autrefois perdu. En arrivant à ces auteurs, on leur assigne de nouveau 108 vies, dans le but qu'elles se rendent parfaites. Mais si elles échouent une autre fois, le même processus se répète, encore et encore et encore et encore. À quoi est-il dû qu'en étant dans certains endroits, on ait la sensation qu'on les connaît déjà si bien qu'on pourrait en donner les mots de passe? Ce phénomène est dû au fait que nous avons été dans ce lieu même, dans des vies antérieures, tout simplement. Nous avons une âme éternelle et immortelle, et notre âme change de corps. Une fois que le corps physique meurt, elle reprend un autre corps, et encore un corps, et encore un corps. Donc les sensations de déjà-vu proviennent simplement de nos vies antérieures, tout simplement. C'est très simple. Combien d'opportunités il y a-t-il de retourner en être humain, combien en animal, combien en végétal et combien en minéral? Bon, écoute mon petit pote, le retour des êtres humains est déjà dûment calculé 108 fois. 108 retours humains. Et en numérologie, ça fait 1 plus 8, 9. Et 9, c'est le chiffre symbolique qui peut être aussi bien lu à l'endroit qu'à l'envers. Mais le retour en organismes végétaux ou animaux, ou simplement comme élémentaux minéraux, n'a pas de nombre exact. Est-il possible de passer du règne végétal directement à l'humain, ou de l'animal au minéral? Écoutez, du règne végétal, on passe au règne
animal, puis on passe au règne humain. Ceci signifie que nous ne pouvons pas faire de saut parce que la nature ne fait pas de saut. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Merci. Ah, quand même. Je me désespérais, je pensais que vous n'avez pas compris. Si l'élémental, par exemple, animal dégénère, alors par contre il involue. Il régresse jusqu'à l'état minéral, en passant d'abord naturellement par l'état végétal. Cela veut dire que nous ne faisons pas de saut de l'état végétal à l'état humain, mais l'animal peut régresser à l'état végétal et à l'état minéral si l'élémental animal dégénère. Mais une fois qu'on est humain, on reste humain pendant 108 vies. On dégénère pas. C'est l'animal qui peut dégénérer dans des formes de vie inférieures. Dans quelle dimension se trouvent ce qu'on appelle les élémentaux du végétal et du minéral? Sommes-nous vraiment les créatures élémentales vivent dans la 4e dimension de la nature? Voilà. Si vous arrivez à percevoir la 4e dimension de la nature en méditation, par exemple, vous pourrez le voir. Sommes-nous les mêmes êtres humains qui retournons depuis les temps antiques ou certains ont-ils disparu définitivement? L'humanité actuelle est très vieille. Elle retourne à ce monde depuis des millions d'années. Combien de temps un être humain attend-il après être mort pour qu'on lui donne un nouveau corps? Ceci dépend du destin de chacun. Certains renaissent immédiatement pour finir leur mission et d'autres attendent longtemps pour revenir. Un étudiant qui aurait commencé à éveiller sa conscience pourrait-il se rendre compte après la mort du processus de retour? Celui qui éveille sa conscience n'a pas besoin d'attendre le moment de la mort pour se rappeler les vies passées. Il peut s'y rappeler dans sa vie ici et maintenant, bien heureusement. Quand même, s'il vous plaît. La gnose considère-t-elle qu'il est injuste que des millions d'êtres humains vivent dans la plus complète ignorance de l'évolution, du retour, de la réalisation et de l'éveil de la conscience? Nous, les gnostiques, considérons injuste qu'il n'y ait pas assez de prédicateurs, ou pour mieux dire, qu'il n'y ait pas de missionnaires en grande quantité pour porter partout les enseignements. Mais le tort de tout cela ne retombe pas sur nous. Ce qui arrive, c'est que l'unique chose qui intéresse l'humanité aujourd'hui, c'est de se divertir, d'aller au cinéma, de faire du tuning, de baiser, de porter des vêtements à la mode, de jouer aux jeux vidéo, d'obtenir du fric, etc., etc. Mais si les gens étaient plus compréhensifs, ils se préoccuperaient de ces enseignements et les divulgueraient. Est-ce que la seconde mort qu'a-t-elle à voir avec le retour? La seconde mort marque la fin de nos passions animales dans les mondes enfers. Cela signifie qu'à la fin, les condamnés, les perdus arrivent à la pureté originale. Et quand cela arrive, ils sortent des abîmes infernaux, lesquels existent à l'intérieur de la terre. Alors, comme nous l'avons déjà dit, ces âmes recommencent à évoluer de la pierre jusqu'à l'homme. Quand sera-t-il possible à l'humanité de comprendre le pourquoi des retours? L'humanité ne pourra comprendre le pourquoi du retour que quand elle obtiendra l'éveil de la conscience, tout simplement. Pourquoi est-ce que les gens naissent et meurent et répètent de nouveau le même disque? Certes, comme vous le dites, les gens répètent le même disque, et je me référais ici à la loi de récurrence. Dans chaque vie, nous nous mettons à répéter tout ce que nous avons fait dans la vie antérieure, mais nous souffrons aussi des conséquences du bien et du mal que nous avons fait dans cette vie passée. C'est un cercle vicieux. Une répétition de drames, des scènes, d'amour, une nouvelle rencontre, des mêmes personnes, etc. Comment ferons-nous pour sortir d'une telle répétition? Ce n'est qu'en nous sanctifiant, en redevenant saints, que nous pourrons nous libérer de la loi du samsara, de la loi du karma. Qui nous envoie prendre de nouveau un corps physique? Ce sont les anges du destin qui nous envoient à ce monde. Ils ont noté dans leurs livres nos bonnes et nos mauvaises actions. Il faut savoir que tout ce que vous faites dans la vie, vos bonnes et vos mauvaises actions, sont écrites sur un livre. Absolument tout ce que vous faites dans cette vie est écrit dans un livre, en fait. Le livre du karma.
Si après la mort du corps, l'âme va au ciel, comme disent beaucoup de religions, pourquoi donc ne reste-t-elle pas là? Le ciel est un prix, une récompense pour nos bonnes actions. Mais quand la récompense s'achève, alors il est clair que les vacances sont finies. Alors on doit retourner à ce monde, les vacances sont finies. Est-il sûr qu'il y ait un enfer? Alors écoutez. L'enfer de flammes, ce foyer plein de charbon ardent et de diables tenant des tisonniers, est un symbole qui correspond à une terrible réalité. Oui, ça existe. Oui, ça existe. L'enfer, le diable, tout ça, ça existe. Les mondes d'enfer, les mondes inférieurs, régions d'amertume à l'intérieur de la planète Terre existent. Dans ces abîmes vivent les âmes perdues. Mais elles ne sont pas brûlées, parce que les âmes ne ressentent pas la douleur. Donc elles ne sont pas brûlées, elles sont simplement l'enfer d'Hadès, si vous préférez, des âmes damnées dans un univers glauque. Pour cela, je voudrais vous conseiller l'excellent film Notre Demeure, que vous pourriez trouver sur YouTube, Notre Demeure, un film brésilien traduit en français. Excellent film. Si certaines âmes vont en enfer, comment pouvons-nous faire pour nous sauver de ces flammes? Enseigner la doctrine à ces âmes est notre devoir. Et il serait injuste, comme je l'ai déjà dit en réponse à une question antérieure, de ne pas prêcher l'enseignement dans toutes les régions du monde. Ce que vous savez, prêchez-le. Bon, après, effectivement, si les gens ils aiment pas ce que vous dites, hein, vous fermez les yeux et vous passez à autre chose. Hein. Faut pas insister, quelqu'un qui est bloqué est bloqué. Mais on ne vous reprochera pas le fait d'avoir essayé. Est-il certain que les âmes tombent dans un puits plein de flammes et ne brûlent pas? Vous en posez des questions, hein? Oui, c'est vrai, j'en pose. À l'intérieur de la Terre, il faut le savoir, se trouvent le feu et l'eau. Les âmes qui ont échoué s'identifient à ces éléments de la nature et souffrent, mais le feu ne peut pas les brûler, ni l'eau les noyer, parce que ces âmes sont incorporelles, subtiles, éternelles et immortelles. Pour voir d'un autre point de vue cette question des flammes, je veux vous dire que de telles flammes ou chandelles symbolisent nos passions animales. Alors je peux vous dire qu'avec toute la pornographie, la luxure qu'il y a sur Terre, les flammes, elles doivent flamber tel un barbecue au soleil. Qui a donc vu ces flammes et a pu se rendre compte que les âmes y étaient? Toute personne intelligente sait qu'à l'intérieur de la Terre existe le feu liquide. Les volcans nous l'indiquent, il n'est pas nécessaire d'être sage pour voir les flammes. N'importe qui peut les voir dans les cratères mélangés aux laves et aux gaz inflammables. C'est vraiment pas compliqué, hein. Vraiment pas compliqué. Alors, qu'est-ce que la région purgatoriale? Les religions parlent du purgatoire et de la région purgatoriale. En réalité, il existe des zones moléculaires inférieures et submergées, situées au-delà de la 4e dimension. Dans ces zones, de nombreuses âmes qui aspirent à la lumière se purifient en éliminant leurs péchés. À raison d'atroces souffrances. C'est pour ça qu'il vaut mieux éliminer ces péchés le plus vite possible sur Terre. Il vaut mieux maintenant que trop tard, quoi, en fait. Hein. Donc, mieux vaut tard que jamais, certes, mais plutôt que trop tard, c'est encore mieux. Est-il sûr qu'en croyant en Dieu, on puisse échapper à l'enfer? Écoutez, de nombreuses personnes croient en Dieu, et cependant, elles n'échappent pas à l'enfer. Si l'on veut échapper à la région des ténèbres, il faut redevenir un saint par les paroles, les actes et l'attitude aussi. Est-il certain qu'en apprenant par cœur des chapitres de la Bible, on se libère de l'enfer? Vous savez, dans l'enfer, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, le Coran, les enseignements du Bouddha par cœur, avec point et virgule. Donc, non, on ne se libère pas de l'enfer en connaissant par cœur les livres. Quelqu'un pourrait-il se sauver en ne faisant que croire à ce qui est écrit dans la Bible?
La foi sans les œuvres est une foi morte. Nous avons besoin d'une foi vive. Et celle-ci doit se fonder sur les bonnes œuvres. Il est urgent que nous vivions en accord avec les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ ou l'avatar cosmique de Vishnu, Bouddha. Est-il possible de retourner tant que nous ne serons pas arrivés à la perfection, les anges du destin vont renvoyer à ce monde, dans une nouvelle matrice, dans un nouveau corps. Voilà. Le retour est-il favorable pour payer nos mauvaises actions? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Absolument toutes les souffrances que nous avons dans cette vie présente sont dues à des mauvaises actions dans les vies passées. Quelle est la différence entre retour et réincarnation? Les égos retournent sans cesse pour répéter les drames, scènes, succès, ici, maintenant. L'ego, il faut le savoir, retourne pour piller le karma et satisfaire des désirs. Le mot réincarnation est très exigeant. Personne ne pourrait se réincarner sans avoir auparavant éliminé l'ego. Il serait absurde de confondre la réincarnation avec le retour. L'humanoïde avec la conscience endormie retourne, bêtement, mais des maîtres comme Jésus, Bouddha ou Krishna se réincarnent eux à volonté. À volonté ils se réincarnent. Et bien voilà, nous venons de lire 3 chapitres, ce qui est déjà pas mal. Vous allez donc prendre conscience que votre corps physique est certes éphémère, mais votre âme, votre corps divin, votre être divin, lui, est éternel et immortel. Donc, plus vous allez vous purifier, et plus vous aurez de chances de rester là-haut finalement, de rester dans le royaume astral de Dieu, dans le royaume cosmique, et en vacances. Et le jour où vous aurez éliminé, neutralisé tous les défauts qui sont en vous, les défauts de la peur, de la colère, de la luxure, de la paresse, de la gourmandise, ou de la haine, de la jalousie, tous les défauts psychologiques qui peuvent caractériser l'être humain, une fois que vous aurez neutralisé, désintégré tout ça avec l'aide de la divine mère Kundalini, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de revenir sur Terre. On ne vous imposera plus de revenir sur Terre. Vous comprenez? Vous devez redevenir la divinité que vous étiez à l'origine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de la première partie sur le livre Au-delà de la mort. Donc maintenant je vous dis à bientôt et merci. Oh.